Delphina, ma chérie, pourquoi tu cries comme ça? Pour ça Quelqu'un a mis le chat dans une boîte et l'a glissé sous mon lit. Regardez dans quel état je suis maintenant. Défiguré. Florencia, tu as pris tes médicaments, ma puce? Quel médicament? Mais ça ne fera rien. Il faut un mois pour que ça disparaisse. Calme-toi, calme-toi. Chut. Ça va aller, on va repousser les fiançailles en attendant que tu ailles. Tu rigoles? Plutôt mourir. Tout est de ta faute. Quoi? Mais c'est pas moi qui ai mis le chat sous votre lit. Vous m'accusez injustement. Non, mais tu as vu ce que tu m'as fait. En plus, j'ai des preuves, mademoiselle. Je t'ai vu sortir de ma chambre hier soir. C'est pas suspect, ça? Greta t'as vu aussi, n'est-ce pas, Greta? Et papa, Allez-y, Greta, dites la vérité. Rien ne sert de la couvrir. Laquelle des deux ment, moi? Eh ben, c'est vrai qu'hier soir, j'ai vu Florencia sortir de la chambre de mademoiselle Delphina. Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad. Cuando Florice descansa, comienza la danza. ¡Arriba! ¡Hey, derecha! ¡Menea! ¡Bam, bam, bam! Allez-y, entrez. C'est parti. Écoutez, je n'ai pas voulu en rajouter là-haut devant Delphina, mais tout porte à croire que vous étiez la seule à savoir où était le chat. Vous aussi, vous le saviez. C'est peut-être vous le coupable. Non, tout ce que je vous ai dit de faire, c'est de le mettre dans le grenier. Alors j'aimerais bien savoir comment il s'est s'est échappé. retrouvé. C'est ça, il est descendu tout seul et il s'est caché dans une boîte sous le lit de Delphina qui est comme par hasard allergique au chat. L'instinct animal. Ne jouez pas ce petit jeu avec moi, dites-moi la vérité s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que c'était moi? Bon, bah oui, c'était moi. Oui, j'avoue, désolé, je suis entièrement coupable. Très bien. Si c'est vous qui avez fait ça, je crois que le motif est évident. Ah oui, c'est quoi? Vous ne voulez pas que Delphina et moi nous fiancions. Je me trompe? Vous savez quoi, Don Fritzer? Quoi? Vous avez vu juste. C'est vrai, j'ai pas envie que vous vous fianciez. Pour ça aussi, vous allez me faire un procès. Et vous avez vu où on doit déjeuner? Oui, Fédé est trop près de ses sous pour demander les services d'un traiteur. C'est Antoine qui se tape tout le boulot. Non, c'est Antoine qui s'est proposé. Si Fédé refusait, il aurait démissionné, D'accord. alors il était Tu obligé crois de le vraiment prendre. qu'il serait parti? Vous avez entendu la dernière? Delphina est toute pleine de boutons à cause des poils du chat. Oh non! Delphina va vouloir trucider Gouttière, je la laisserai pas. Non, tu la connais mal. Bonjour Delphina, comment ça va ce matin? Très bien, merci. Ça sert d'avoir des cheveux. Vous croyez que les gens vont lancer la rumeur que Fédé est fiancé à la femme à barbe? Qu'est-ce qui vous fait ricaner comme ça? Non, rien, tu peux pas comprendre. Alors, Delphina, c'est le grand jour. Comment vous vous sentez? Ça doit être divin comme sensation. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Pourquoi vous criez? Elle est complètement jetée. Je sais. En fait, c'est la pression de l'organisation des fiançailles. Elle doit être super nerveuse. Non, c'est les boutons. Quel bouton? De quoi elle parle? Rien, je t'expliquerai plus tard. On y va? Ouais, allez. Et on arrête de se moquer. Je vais vous dire un truc que j'ai toujours eu en travers de la gorge. Delphina, moi, je peux pas... Taisez-vous, Elle me taisez-vous, sort je par vous en les supplie, trous de nez arrêtez. depuis Je le crois début. qu'il y a eu un malentendu, alors Mais écoutez-moi. bien sûr qu'il y a un malentendu. Vous m'accusez de quelque chose que j'ai Oh, pas fait. s'il vous plaît, arrêtez de crier, je ne parle pas de ça. Je parle d'un autre malentendu qu'il y a entre vous et moi. Quoi? Je dois vous présenter mes excuses parce que... Je crois que je vous ai induit en erreur en ce qui concerne certaines choses que vous avez pu croire. Quelle chose? J'ai pu avoir une attitude envers vous un peu... Vous avez peut-être pensé que j'ai eu une attitude ambiguë. Quelle attitude? Une attitude un peu possessive. Je suis très possessif avec les employés de la maison et j'ai peur que vous ne croyiez que... Oh, je ne crois rien, ne vous inquiétez pas, Qu'entre je ne nous- crois rien du tout. Je voudrais que vous sachiez que... Si c'est l'impression que je vous ai donnée en me comportant de la sorte, je suis vraiment, vraiment désolé, mais il fallait que tout soit clair et qu'on dissipe le malentendu. Vous voulez que je m'en aille?
Laissez tomber, je décide pour vous. Je m'en irai aujourd'hui, vous inquiétez pas. Yes! Elle s'en va enfin! Qui est-ce qui s'en va? Ben, Flore! Quoi? Tu lui verses une bonne tasse de café. Oui. Sans le filtrer. Sans le et filtrer. avec vraiment très peu d'eau, d'accord? Tu le laisses Oui. boire. Et ensuite, tu m'apportes la tasse. Ah, ben super. Et alors dis-moi, est-ce qu'au type je lui donne à jeun ou pendant un repas? Ce type, c'est ton mari, quand Oui, même. c'est mon- Alors, tu ne vas pas lui donner à jeun. Non. Parce que s'il le boit sans rien avoir dans le ventre, il va falloir l'hospitaliser, lui faire une greffe du foie. C'est vrai que si je le tue, je me retrouve sans rien. Alors faut bien que je fasse comme tu m'as dit. Je lui donne gentiment après un repas et je te ramène la tasse ni vu ni Et vu. confiance. Confiance. Ton mari finira par changer, tu ne le reconnaîtras plus. Merci. À Allez. bientôt. Je t'adore, je te jure, t'es la C'est gentil. meilleure. Merci, Violetta. Je ferai n'importe quoi pour Salut, mes petit. amis. Ciao, ciao, ciao. Maman, tu crois encore à cette histoire de pouvoir? Fernando s'est pris le carton sur la tronche parce qu'il a échappé à Fabio, c'est tout. C'était un petit accident, pas tes pouvoirs. Non, c'était un châtiment dû à la malédiction que j'avais jetée sur Mais lui. tu te prends pour Sainte Thérèse de Lisieux ou quoi? Arrête un Non, peu. je suis Sainte Thérèse Ramos. Et tout ce que je souhaite dans la vie, c'est faire le bien autour de moi. Tu comprends? Je veux aider les gens, rien de plus. T'as quelque chose contre ça, peut-être? Non, c'est super, moi je vais bosser. Je te laisse t'occuper des gens tranquilles. Ah, ben tiens, attends. Quoi? Je viens avec toi. Parce que je cherche une petite statuette de ça. Ok. Je pourrais la mettre dans le salon. Tu sais, ça ferait comme un hôtel en l'honneur d'une sainteté. Tu crois que les fiançailles auront lieu? Oh, je m'en tape, moi. Il commence à me gaver, elle et Federico. Bonjour, j'ai une Salut. super nouvelle. Coucou, les Cette crapule jeunes. de Fernando a admis qu'il avait volé la thune. Donc c'est bon, j'ai tout Sérieux? C'est récupéré. génial. Comment t'as fait pour le faire avouer? Apparemment, c'est ma mère avec ses pouvoirs magiques. Et alors la démo, ça en est où? La démo, je pense qu'il va falloir quelqu'un d'autre pour la faire parce que Fernando, merci bien, avec tous les problèmes qu'on a eu avec lui, c'est pas la peine. Mais je C'est croyais clair. que tu voulais plus rien avoir à faire avec le groupe, toi. Salut. Salut. Bon, bah, tu me réponds? Non, mais en fait, j'ai décidé que j'allais pas mélanger mes problèmes perso avec le groupe, alors je vais revenir avec vous. Ah bah Ouais, c'est c'est une bonne cool. décision, ça fait plaisir. Vous êtes d'accord pour qu'on cherche quelqu'un d'autre pour la démo? Ça roule. Bon bah on va faire ça alors. Où il va, Bata? Et qu'est-ce que vous faites, Nico? Maya, Oui, je suis content que tu reviennes dans le groupe et que tu laisses tes chagrins de petite fille derrière. je suis plus une petite fille, c'est pour ça. Non. Avec le maquillage, c'est encore plus voyant. J'aurais ta peau, saleté d'épicier, je te déteste! Delphina? Flore va s'en aller. Tu l'as renvoyée? Non, elle a démissionné. Oh, mon amour, elle part enfin! Il lui aura fallu tout ce temps pour se rendre compte que ce qu'elle a fait était impardonnable! Apparemment. Qu'est-ce que t'as fait à Flore encore? Thomas, calme-toi, c'est elle qui veut s'en aller. Non, vous l'avez encore accusée d'un truc, elle avait absolument pas fait, c'est pas elle la Ne coupable! crie pas, Thomas, je peux t'assurer que Tu Flore... peux rien m'assurer du tout parce que moi aussi je savais où il était le chat! Et comment ça se fait que tu savais où il était? Parce que j'ai vu Flore! Je l'ai vu quand elle l'a caché dans le grenier! Elle m'a expliqué que t'avais pas envie qu'il dorme dehors! Et tu sais pourquoi elle m'a dit ça à moi? Pour que je sois moins en colère contre toi! Pardon? Je ne sais pas si j'ai tout compris. C'est toi qui as permis à ce chat de rester à l'intérieur de la maison alors que je suis allergique? Ah, attends, Delphina. Attends quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? J'attends que tu te décides à me demander pardon. Et pourquoi je te demanderais pardon? Parce que tu m'as lâchement accusé d'avoir caché le chat sous le lit de Delphina alors que c'était toi. Tu sais très bien que je n'ai jamais caché de chat nulle part. Et si jamais j'ai la preuve que c'était toi, tu vas m'entendre. Bon, man, quel genre de statuette tu cherches exactement? Eh ben, tu sais, un Voyons sein, voir. quelque chose d'assez joli que je pourrais mettre sur un guéridon avec un petit tissu rouge, Ok. 2 épis de blé de chaque côté et quelques Ah, bougies, j'en ai peut-être. une. Pas trop grandes, Qu'est-ce ni que trop... tu penses? Cette Camine, c'est vraiment l'enfant du diable. Elle a aucun respect pour Je suis vraiment personne. trop bête, moi. Je sais pas pourquoi je m'énerve vu que demain je serai plus là. Non, réfléchissez bien, Florencia. Vous pouvez pas nous quitter sur un coup de tête. Et puis, on vous aime tellement tous fort dans cette maison. Tout sauf Federico. Je sais plus du tout où j'en suis, Greta. Et j'en ai marre des malentendus. Mein Blumchen. À vos souhaits. Ne bouge plus. Arrête. Tout doux. Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? J'utilise mon énergie pour contrôler ce morceau de tôle qui est en train de te tomber dessus. Ah? C'est avec tes super pouvoirs que tu l'empêches de tomber? Oui, et heureusement que je les ai, ces pouvoirs, parce que sinon cette Bon, tôle en se serait attendant, je écrasée vais aller sur te toi. nettoyer ça.
tôle, viens vers moi. Maintenant, recule. Reviens vers moi. Recule. Tout va bien, madame? Vous étiez derrière cette tôle depuis longtemps? Bah ouais, ça bouge pas tout seul. Excusez-moi. Vous vous sentez bien? Oui, ne vous inquiétez pas pour moi, ça va, ça va. Delphina, je t'en prie, ne te mets pas en colère. Je me mets en colère si je veux. Tu donnes l'asile politique à un chat, comment veux-tu que je réagisse? Tu es vraiment sûre de vouloir qu'on se marie? Delphina, ne dis pas n'importe quoi. Franchement, je n'aime pas que tu entretiennes une complicité avec le personnel. Tu me délaisses et regarde ce qui se passe. J'ai eu tort. Combien de fois il faudra que je te le dise? Excuse-moi. Le docteur Ferreira dit qu'il s'occupe d'un patient et qu'il arrive après. Oh, regarde, encore des cadeaux. On peut les ouvrir comme si Non. c'était Noël. Et toi, je croyais que tu devais partir. Oui, je vais y aller, je termine juste d'aider mes camarades. Mais ne vous inquiétez pas, dès que la fête commencera, je serai déjà bien loin d'ici. Non! Florencia ne partira pas. Qu'est-ce que tu racontes encore? Celle qui a mis le chat dans ta chambre, c'est moi. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? C'est toi qui l'as fourré sous mon lit? Non. Non, je n'ai pas dit ça. Je vais t'expliquer. Hier, le chat se promenait dans les couloirs, alors j'ai décidé de lui donner un peu de lait. Ce que j'ai fait. Ensuite, je l'ai mis dans une boîte pour le sortir dehors. Mais maman, je croyais que tu détestais les chats. Celui-là, non. Celui-là, il est tout petit, il est mignon. Oh, ça me faisait de la peine de le voir comme ça. Alors j'avais la boîte dans les bras, je suis entrée dans la chambre, et là, qu'est-ce que je vois? Un album photo. J'ouvre cet album photo, et là, je te vois. Bébé, tu étais ton trikiki, ma petite chérie à moi. Et je me suis rendu compte du temps qui avait passé. Et tu vas déjà te marier. Malala, excuse-moi, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le chat? Eh bien, à cause de toute cette émotion, des fiançailles, tout ça, j'ai oublié la boîte dans ta chambre. N'importe quoi. Tu racontes toutes ces âneries pour couvrir la véritable coupable. Oui, parce que Madame Malala me porte tellement dans son cœur. Mais oui, je te porte dans mon cœur. Je t'apprécie beaucoup, tu sais. Je t'assure. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que justice soit faite. Et il est hors de question que tu sois mise à la porte à cause de moi. Tu sais ce que tu es maintenant? Non. Ma pire ennemie! Tout ce qui t'intéresse, c'est faire de ma vie un enfer. Tu veux vraiment que je devienne une vieille mégère rabat-joie comme toi? Ne me parle pas sur ce ton. À partir de maintenant, je ne te parlerai plus du tout! Bon, ça suffit, Delphina, je ne peux pas te laisser dire ça. Arrête. Ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs. Maintenant, tout ce dont on est sûr, c'est que Florencia n'avait rien à voir dans tout ça. Très bien. Super, merci. Comme d'habitude, celle qui a tort et qui se fait avoir sur toute la ligne, c'est moi. Je vous hais! Oh, ma chérie, enfin! Pardonnez-moi, je ne pensais vraiment pas qu'on en arriverait là. C'est juste que, aujourd'hui, mon unique fille se fiance. Oui, enfin, mon unique fille en âge de se fiancer, quoi. Toi, tu seras... Enfin, ce sera plus dur. Delphina m'a mal compris, c'est tout. Ce n'est qu'un petit malentendu. Delphina! Bah, les malentendus, ça arrive souvent ici. Maya, Val, attends. Bah, qu'est-ce qu'il y a, vous venez pas? Faut qu'on aille acheter une carte de géo. Mais quelle carte? Tu sais, celle que la prof a demandé hier, on a intérêt à la voir, sinon on est morte, on va à la librairie Ok, vite fait. mais dépêche-toi, Oui, ça va t'inquiète bientôt pas, sonner, on en tu a vas pour être en 2 retard. Maya, on n'a jamais eu à acheter une carte pour le cours de géo? Mais non, c'est bien, on va sécher. Comment ça, on va sécher? Bah ouais. Mais t'es folle, t'as je ne sais combien d'avertissements, t'es à la Oh, ça limite va, de j'en ai l'expulsion. rien à faire, je fais ce que je veux de ma Mais vie. hier, tu disais que t'allais faire la petite fille Non, modèle non, pour non, Fédé. ça me saoule de faire la gentille, ça m'apporte jamais rien de bon. Alors à partir de maintenant, je vais montrer à mon frère et à Fabio que je peux être encore pire qu'avant. Tu sais que tu me fais peur quand t'es comme ça. Tu viens avec moi, oui ou non? Pas, ben en fait, je sais pas, parce que... Parce que quoi, à la fin? J'ai jamais séché. Eh ben, il y a une première fois à tout, allez. Oui, mais où est-ce qu'on va comme ça? Mais tu pars plus, j'espère. Tommy, quand on est grand, il se passe des choses très compliquées qu'on ne peut pas régler. Non, Flore, si tu t'en vas, qu'est-ce que je vais faire? Je sais, je vais aller à Salta vivre avec Roberta. Ou je me ferai bonne sœur. Je te verrais plutôt curé, non? Non, bonne sœur, c'est encore pire. Allez, ici, c'est ta maison. Et nous, on est ta famille maintenant. Tu peux pas me laisser. Non, t'es mignon. Je t'en supplie, pars pas. Jure-moi que tu m'abandonneras jamais. Allez, Flore. Jure-le-moi. Non, Tommy, je peux pas te le jurer, Ah non, pas toi. Tu vois pas qu'on est occupé. Dégage. Oh, mais t'inquiète pas, je voulais juste vous poser une toute petite question. Vous trouvez pas super bizarre que Malala se soit accusée de tout? C'est quand même étrange, non? Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Mais ce qui est tout aussi bizarre, c'est que tu t'intéresses autant à cette histoire.
Ah non, pas du tout. C'était juste pour parler. Du calme, le docteur va pas tarder. J'aimerais bien qu'il arrive avant que la pièce soit remplie d'invités. J'ai pas envie d'avoir l'air d'un monstre. Sophia, va à la pharmacie. Dépêche-toi, va me chercher des corticoïdes. Allez plus vite que ça, bouge-toi. En pastille? Non, en injection et tu me feras la piqûre. Non, si, je t'en supplie, je supporte pas les piqûres. Demande à Greta. Vous voulez bien lui faire une piqûre? Oh non, je ne sais pas comment faire. Je me sers d'une seringue que pour arroser des poulets qui sont déjà bien morts et qui peuvent plus avoir mal. J'aurais peur de vous piquer votre cuisse à vous. Puisqu'on parle de poulet, justement, qu'est-ce que je fais de la nourriture? Vous patientez, Antoine, et vous ne posez plus de questions. Et voilà, encore un paquet. Ah! Quelle mouche l'a piqué cette fois? Elle va pas très bien. Ça vous dirait de lui faire une piqûre? Florencia, Florencia, je vous présente toutes mes excuses. Je suis sincèrement désolé, pardonnez-moi. Florencia, je reconnais que je me suis complètement trompé. Je vous en supplie, il faut me comprendre. Toutes les preuves étaient contre vous. Flore, je vous en prie, pardonnez-moi. Je ne peux pas vous pardonner ça, vous m'avez accusé sans chercher à comprendre. Mais c'est ce que je viens de vous dire, j'ai été idiot, c'est pour ça que je vous demande de c'est m'excuser. trop tard. Je me plie en 4 pour vous faciliter la vie. Je joue à la secrétaire, à la nounou et même à la styliste pour que votre fiancée soit contente. Et vous me sortez qu'il y a un malentendu ou je ne sais quoi. Tout ce que vous venez de dire est vrai et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Il fallait vous en rendre compte avant de m'accuser, moi. Attendez. Vous êtes toujours décidé à partir? Non, je ne pars plus. Parce que je l'ai promis à Thomas. Et parce que je ne veux pas quitter les enfants. Mais avec vous, ça va être froid dans le Fritzer. C'est-à-dire? Que je vous jure que je ne vous adresserai plus jamais la parole. Oh, c'est pas vrai. Ils sont partis. Mes pouvoirs m'ont quitté. Ou alors ils fonctionnent par intermittence. On dirait que le seul qui me reste, c'est jeter des malédictions. Alors que je ne voulais ces pouvoirs magiques que pour servir le bien et aider les gens. Qu'est-ce que je vais dire à Violetta quand elle reviendra avec sa tasse de café? Voilà, déjà? J'ai réussi, je lui ai fait boire un café. Ça n'a pas été facile, hein, tu sais, mon mari. Le café, ça lui donne des nausées et il a presque failli vomir. Mais je lui ai dit que c'était bien pour la circulation, pour la digestion, pour le mental et pour la mémoire. Allez, vas-y, dis-moi ce que c'est. C'est-à-dire que, là, tout de suite, je ne peux pas lire dans le marc de café des... Oh non, après tous les efforts que j'ai faits, je t'en supplie, Tina. Dis-moi ce que tu vois, qu'est-ce que ça dit? Écoute, je ne peux pas te dire ce qu'il y a dans cette tasse parce que, pour être honnête, je n'ai plus du tout de... Mais si, je t'en supplie. Il faut que tu me dises s'il ne m'aime plus ou s'il m'aime encore s'il y a une autre femme. Parce que si c'est ça, je te jure que je vais le tuer. Allez, Tina, pour l'amour du ciel. Tu es mon unique espoir. Aide-moi. Dis-moi ce que tu vois. Regarde. Salut, ma jolie. Tu vois un peu l'effet que ça fait, c'est super drôle. T'as vu ça? Ouah, c'est trop génial, tiens. Faut que j'en ai un. Mais... Maya, il faut que t'aies quoi? J'arrive. Mein Gott, on n'a pas le temps de rien faire aujourd'hui. Vivement demain que ces fiançailles soient terminées. Les gens n'ont vraiment aucune patience. Où est-ce qu'elles sont? Pardon? Où sont ces deux espèces d'ingrates? Oh, Greta, on nous apporte encore des cadeaux. Ça dépend. Je ne suis pas sûre d'être un cadeau pour vous. Ça alors. Nilda, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens pour me plaindre. Vous trouvez ça normal que j'apprenne un beau matin dans les journaux que ma petite fille va se fiancer? Hein? Écoutez, Nilda, ce qui s'est passé, c'est que tout a été décidé à la dernière minute et on n'a eu le temps de rien. C'est donc pour ça qu'on ne vous a pas prévenu. Épargnez-moi vos excuses, vous n'êtes pas convaincante du tout. Si mon fils était encore en vie, il n'aurait pas permis ces effronteries. Vous, là, apportez-moi un verre d'eau, je suis morte de soif. Ya, madame, je vous l'apporte immédiatement. Grand-mère, c'est Tina, toi! viens dans les bras de ta pauvre grand-mère oubliée. Quoi? Oh, qu'est-ce que tu as? Oh, grand-mère. Tu as dormi près d'un essaim d'abeilles. Ah, Florencia. Vous allez voir cette vilaine grand-mère ninja. Avec sa canne, elle est très dangereuse. Elle a le même caractère que les deux autres. Et elle piétine tout ce qui la dérange. C'est pas vrai, il manquait plus qu'une troisième sorcière maintenant. On n'en avait pas déjà assez. Elle sera le colonel en chef de toutes les autres. Et nous, tout ce qu'on pourra dire... Flore, j'aurais besoin que vous appeliez Elena et que vous annuliez tous mes engagements de la journée.
Je vais rester m'occuper de Delphina. Greta, pouvez-vous demander à Monsieur Federico si, lorsqu'il parle de ses engagements, il inclut également ses fiançailles avec Mademoiselle Delphina? Ah, alors Florencia, deux mots... Oui, j'ai entendu, Greta. Vous pouvez lui dire que c'est le seul engagement que je vais tenir aujourd'hui. Monsieur Federico, dites à Monsieur Federico que je suis très heureuse pour lui, que je lui souhaite tous mes vœux de bonheur pour ses fiançailles, mais que s'il m'accuse encore une fois de quoi que ce soit, je serai de bien moins bonne humeur. Et s'il vous demande pourquoi je vous dis ça, eh ben moi je me comprends. Bon, ça suffit. Moi, je dis plus rien à personne. Je refuse d'être coincée entre vous comme une vieille feuille de salade dans un sandwich. J'apporte à la grand-mère ninja son verre d'eau. Un moustique. Ton mari, Violetta, est toujours amoureux de toi. Mais attention, il va falloir faire des efforts pour que la passion demeure entre vous. Un petit peu de compréhension, un petit peu de retenue, parce que sinon, tu sais ce qui va t'arriver? Non, dis-moi. Tu vas te retrouver seule comme une vieille chose. Oh non, ne dis pas ça. Mais tu vois toutes ces choses dans le mar de café? Oui, tout ce que j'ai dit et bien plus encore. Oui. Ça dit qu'il faut que tu sois forte, que tu l'accompagnes et que tu sois une femme exemplaire. Oui. Une bonne mère, sa meilleure amie, bref, tout ce qu'il y a dans le package de la parfaite. Oh, Tina, tu es mon héroïne. Tu me racontes le présent, l'avenir, tout, c'est super. Je t'adore. Bon, pour te remercier, dis-moi combien je te dois. Comment oses-tu me poser cette question? Juste un petit... Je refuse catégoriquement. Entre femmes, il faut qu'on s'entraide. Je ne fais pas ça pour l'argent, tu entends? Oui, j'ai compris. Bon, et puis si tu y tiens vraiment, reviens chez Chouzas Coiffure pour une petite coupe. Ou éventuellement une couleur, quelque chose qui te rende radieuse, éblouissante. Comme ça, dès que ton mari te verra aussi joliment coiffée, son petit cœur fera boum et il te tombera dans mes bras. Bon, je reviens demain et je te paierai cette fois. Super. Oh, Tina, je te remercie du fond du cœur. Tu es une sainte. Mais de rien. T'es gentille. Oh, avant que tu partes, je voudrais te demander quelque chose. Quoi donc? S'il te plaît, quand tu vas sortir, n'exhibe pas ta tasse à tout va en racontant ce que je t'ai dit, d'accord? Ça reste entre nous, motus et bouche cousue. Oui. C'est top secret. Je serai muette comme une tombe. Je peux te faire confiance. Oui, bien sûr. Tu me le promets. Mais oui, je te le promets, Tina. Ciao. De Ciao. toute façon, je reviens demain. Oui, à demain. Cette bonne femme, mon Dieu. Elle m'aurait presque rendu dingue avec ses histoires de café. En tout cas, Nilda, je suis vraiment très content de vous revoir, ça me fait extrêmement plaisir. Et dire que j'ai failli ne pas venir. Personne n'avait pensé à m'inviter à vos fiançailles, apparemment. Je vous ai déjà dit que c'était un oubli complètement involontaire. Oui, involontaire, c'est le mot. Depuis que mon fils est mort, si tu savais le nombre de choses involontaires qui se sont passées, mais je tiens à mes deux petites filles, on ne se débarrassera pas de moi comme ça. Oh, mais pourquoi dites-vous ça? Vous savez que je vous apprécie beaucoup. Eh bien, si vous m'appréciez autant que vous le dites, vous devez sûrement avoir une chambre confortable pour me loger. Hein? Vous voulez rester dormir ici? Évidemment. Vous comptiez me jeter dehors juste après la fête? Non, écoutez, Nilda, pour être honnête, ici ce n'est pas chez moi, et de toute façon, je crois qu'il n'y a plus de place, hein? N'est-ce pas, Federico? Excusez-moi, mais avec 5 employés, c'est moi qui me retrouve à ouvrir la porte. Mais pour vous loger, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. On va y réfléchir et on trouvera bien un moyen. Bonjour, docteur. Bonjour, Federico. Vous allez bien? Ça va? Et Delphina? Disons qu'elle est un peu sur les nerfs. Si vous pouviez faire disparaître ces fichus boutons, je vous accompagne là-haut. Mais j'y pense, Malala, installe-la dans ta chambre. Il y a assez de place pour toutes les deux. Toutes les deux? Tu peux me dire pourquoi ta crétine de mère débarque tout d'un coup? Elle me cherche. Elle me maltraite. Elle me rend folle. Alors attention. Parce que si elle m'énerve vraiment, je t'envoie à la cave. Maman! Tu savais que grand-mère était là? Non, que oui. Tu arrives toujours 2 heures après la bataille, toi. Je viens de l'apprendre. En tout cas, je suis super contente qu'elle soit venue. Oui, Bête, te fais pas d'illusions, hein. Parce que tu sais comment elle est. Comme tout pique-assiette, quand la fête est finie, hop, elle disparaît et on ne la revoit plus. Pardon, excusez-moi. Voilà, voilà. Surprise! Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Mes bagages? Qu'est-ce que vous croyez? Que je suis juste venue faire 3 petits tours et puis s'en vont, comme disent les enfants? Oh, Sophia! Oh, voilà une qui est sacrément bien en chair. Oh. Merci, grand-mère. Dites-moi, Nilda. Oui? Vous n'êtes tout de même pas sérieuse. Est-ce que je suis du genre à faire des blagues? Vous n'avez qu'à tout laisser ici. Par contre, mettez le panier sous la fenêtre, là, au soleil. Qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? Allez bien, attendez, ramenez-le. Oui, madame. Posez-le là. Je te présente Agatha, mon petit chat d'amour. Oh, la jolie mignonne. Oh, non, encore un chat. C'est mignon, les chats, mais Delphina va devenir folle. Elle va encore nous faire une crise. Vous ne saviez pas que votre petite fille était allergique aux poils de chat? Oh, Delphina est allergique à tout, même à l'air qu'elle respire.
Agatha n'est pas bien réveillée. Elle a l'habitude de s'assoupir dans la limousine. Bon, voyons voir cette chambre. C'est très joli. Ça a l'air confortable. Pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le portrait de papa. Qu'est-ce qu'il nous manque si tu savais? Et c'est parce qu'il vous manque que vous l'avez découpé? Oh, quelle horreur, ne m'en parlez pas. Mais je vous jure, Nilda, que le... Taisez-vous. Mon fils ne mérite pas qu'on le traite ainsi, Malala. Mon pauvre petit... Oh. Et Thomas, on va jouer aux pirates dans la piscine? Le chat pourrait être le chef des ennemis? Non. Et nous, on l'attrape et on le fait tomber dans l'eau? Non. C'est pas génial? Non, parce que j'ai discuté avec Gouttière. Il m'a dit que si tu lui faisais faire des trucs comme ça, il allait te griffer. Tu m'écoutes? Qu'est-ce qui se passe? Là, celle-là, ce serait pas ta sœur? Non, à cette heure-là, ça peut pas être elle. Et puis si c'était elle, elle serait pas habillée comme ça. C'est quoi ce délire? Non, mais qu'est-ce qu'elle s'est fait là? C'est vraiment pas bien ça. Imagine quand elle va arriver comme ça aux fiançailles de Fédé. Il va la tuer, c'est clair, elle est morte. C'est n'importe quoi. Oh, mais moi j'adore, elle est trop cool ta sœur. Non, pour moi, elle est surtout trop cinglée. Ça y est, cette fois c'est la fin. Le gratin de la société vient spécialement pour me voir. Et voilà comment je le reçois. Je suis encore plus laide que le fantôme de l'opéra, je ne peux pas, c'est impossible. Non. Non, c'est impossible. Je ne suis pas sûre qu'il soit très judicieux d'empiler tous ces cadeaux. Ce ne sont que des bricoles toutes moches, mais tout de même, ça casse. Alors, si ce ne sont que des bricoles, on s'en fiche. Très cher. Le prix de chacun de ces objets équivaut à 1 an de votre salaire. Oh, voilà les petits fours. Et en effet, je suis impatient de savoir ce que vous en pensez. Ah, quelle horreur! C'est bon à nourrir les cochons, ça. Mais enfin, personne n'avait jamais critiqué mes petits fours. Oh. Des fois, c'est incroyable. Grand-mère, tu as besoin de quelque chose? Oui, ma chérie, oui. Dans la cuisine, il doit y avoir une montagne de petits fours, alors cours vite tout faire disparaître. Pourquoi elle te dit ça? Je vous connais, vous? Je suis Florencia, l'assistante de Greta, je m'occupe des enfants. Enchantée. Dites-moi, votre visage me rappelle quelqu'un. Ah oui? Enfin, c'est vrai que toutes les bonnes se ressemblent. Et toutes les vieilles chouettes également. Ah, et en plus, elle fait la maligne. Si je fais la maligne, c'est que je le suis. Bien, bien, bonne réponse. Rendez-moi service. Apportez-moi, voyons. Là, le paquet tout blanc qui ressemble à un œuf de Pâques, là, s'il vous plaît. Celui-ci? Oui, pas celui-là. Là. Oh, il est lourd. On va voir qui l'a envoyé. Il est pour vous? Non, ça dit Felicita. Comte Giacomo de Torontese. J'aurais dû me douter qu'avec un papier ordinaire comme ça viendrait de ce vieux schnock. Vous voulez dire que ce comte, vous le connaissez en vrai? Ah oui, c'était un de mes prétendants à l'époque. Avant je ne sais plus quelle guerre. Oh, je me demande ce qu'il a envoyé à ma petite fille, ce vieux Aucune idée. chameau. Non, vous n'allez pas l'ouvrir. Mais si, regardez. Oh, regardez-moi ça. J'ai quand même bien fait de ne pas me marier avec ce pingre. Mais comment vous pouvez ouvrir un cadeau qui n'est pas pour vous? Je vous en pose, moi, des questions. Ne vous inquiétez pas, ma petite fille se fiche royalement de ses cadeaux. Ce qu'elle veut, c'est l'argent comptant. Et grâce à ses fiançailles, elle sera assurée d'avoir tout ce qui lui chante. Je crois que vous avez raison. On annule tout. Il n'y aura pas de fiançailles aujourd'hui. Alors, vous avez entendu ce que je viens de dire? Enlevez-moi toutes ces horreurs, jetez-les aux ordures, tout est fini. Il n'y a plus de fiançailles, plus de dîner. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu folle, toi, tais-toi, espèce de traîtresse. Excuse-moi, Federico, mais je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. C'est rien, c'est pas grave. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais continuer mes visites. Oui. Je le raccompagne. Et vous, au lieu de faire les indiscrets, ne restez pas là. Rendez-vous utile et rangez-moi tout ça, la fête est annulée, vous n'avez pas entendu? Eh bien, dites-moi, tout annulé au dernier moment, c'est du joli vis-à-vis des invités. Mais vous ne voyez pas comment est la petite, enfin, elle est désespérée. Oh, mais n'importe quelle jeune fille craque le jour de ses fiançailles. Donnez-lui une bonne gifle, ça la remettra d'aplomb. Vous allez vous mêler de vos affaires, espèce de... vieille... Aïe! Maman! Aïe! Maman! Je ne peux plus bouger mon bras. Heureusement que vous n'êtes pas encore parti, Malala. Qu'est-ce qu'il y a? Sortez-la d'ici! Sortez ma belle-mère de cette maison où elle va me paralyser l'autre bras. Oh, regardez, ça commence. Viens par là, Malala. Le docteur va regarder ce qui t'arrive. Aïe! Oh.
Mon Dieu, mon Dieu. Entre elle et sa fille qui fait tout ce cinéma pour 2 boutons, qu'est-ce qu'elle m'ennuie. Moi, elles me font peur. Vous êtes bien candide. Bon, reprenez-moi ça pèse 1 tonne. Voilà, merci. Je vais monter me reposer dans ma chambre. Apportez-moi donc un thé, s'il vous plaît, et 2 aspirines. Très bien. Bien. Et ça roule, Abdul. Maya, il faut que je t'annonce un truc hallucinant. Quoi encore? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait à ta lèvre? Si Federico te voit, il va te massacrer. Qu'est-ce que j'ai peur? Bon, tu voulais me dire quoi? Delphina a annulé les fiançailles. Et alors? Eh ben, il y a plus de... Oh, quelle horreur! Fait Delphina s'y fiance plus? Qu'est-ce que j'en ai à battre, moi? Attends, c'est pas tout. Parce que ma mère a eu un malaise et en plus, ma grand-mère est là. Et comme elles s'entendent pas beaucoup, ça risque de Tu vas te taire et me laisser tranquille, s'il te plaît? Non, mais attends, ils ont dû appeler Franco et Martin pour leur dire que c'était pas la peine de venir. Et mais je m'en tous les invités. Tu peux... Non, laisse tomber, c'est moi qui me tire et ciao. À part moi, je me demande s'il y a quelqu'un qui se soucie de la famille ici. C'est pas possible. On peut savoir pourquoi t'es habillée dans cette tenue? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Tu pars à la pêche ou quoi? Qu'est-ce que tu es féminine et gracieuse comme ça? Dégagez de là. Oui, Oh, viens, ça parce qu'elle va. peut être Si on dangereuse. s'attaque au physique, je peux te parler de tes tresses? C'est ça. Où est-ce que... Quoi? T'es malade? Nico, te mêle pas de mes affaires, ok? Ok, mais toi, pourquoi tu te mêlerais pas un peu plus des affaires de la famille? Parce qu'il y a plus de fiançailles, hein. Je sais pas si t'es au courant, mais c'est le justement, boxon j'en ai ici. ras la casquette de tout ça. J'ai déjà assez de problèmes personnels pour ne pas avoir envie de gérer ceux des autres. Non, Faudrait Maya, juste qu'on me attends. laisse tranquille 5 Maya, tu secondes. restes ici, ça peut être dangereux dehors. Eh ben, c'est encore Maya, mieux. non. Laisse-moi passer. Pauvre dingue! Qu'est-ce que vous fabriquez là? Vous disparaissez de ma vue. Oh, excuse-moi, Amalia, je t'avais pas vu. Fais attention quand même. Ah, est-ce que je t'ai fait mal? Non, pas de souci. Tu veux de l'aide pour les paquets? Bah, j'avoue que je dirais pas non. Demande à quelqu'un d'autre. Ah, mon Dieu. Viens, maman, assieds-toi ici 5 minutes. Attention au paquet. Oui, je crois que si je m'allonge maintenant, je ne me relèverai plus jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous sentez mal, madame? Non, elle a pris un calmant, elle est dans le coton. Je vous apporte votre thé et les 2 aspirines que vous avez demandées. Chut, ne faites pas autant de bruit, j'ai une affreuse migraine. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Vous avez bu tout le vin prévu pour la fête? Non, c'est juste que vous avez le même truc que porte Malala sur le visage. Ça ne me surprend pas. Malala n'a aucune personnalité, elle copie tout ce que je fais. Je peux vous dire quelque chose? Votre truc là, ça me fait penser à ces œillères qu'on met sur les yeux des chevaux. Vous savez, pour pas qu'ils aient peur des voitures. C'est pareil. Tu sais que tu as raison. Mais j'en sais rien, moi. Débrouille-toi toute seule avec ce client, Elena. J'ai bien assez de problèmes ici chez moi. Ouais, voilà, très bien. De toute façon, le pire est passé, donc je serai de retour lundi. Excusez-moi, monsieur. Oui? Vous voyez ce plat? Oui? J'en ai 30 autres en cuisine qui attendent que les invités les mangent. J'ai aussi de la crème fouettée. 10 kilos, il me semble, qui va être perdu si on ne la mange pas aujourd'hui. J'ai aussi de la mayonnaise qui tiendra un peu plus longtemps, mais qu'est-ce que je fais de toute cette nourriture? Pourquoi vous n'appelleriez pas ma secrétaire pour qu'elle vous fasse livrer un frigo industriel? Vous êtes sérieux? Non! Très bien. Aïe! Encore? Monsieur, j'ai à peine le temps de réunir tous les paquets qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière. Qu'est-ce que j'en fais? Renvoyez-les, bon sang! C'est pas dur! Mein Kind, je viens d'appeler Franco et Martin pour qu'ils ne se déplacent pas. Et j'ai réussi à joindre la majorité des invités pour les prévenir de l'annulation. Donc ils sont presque tous prévenus. Très bien, vous avez bientôt terminé? Oui. Alors je vous en supplie, laissez-moi tranquille! C'est trop vous demander que de me laisser 5 minutes en paix! C'est pas Je ne possible. comprends pas pourquoi tu es dans cet état. Tu devrais plutôt être content si c'est toi qui as tout manigancé et qui as laissé entrer le chat de Thomas dans ma chambre. Non, je t'en supplie, Delphina, je te fais toutes mes excuses. Je n'ai jamais voulu qu'on annule quoi que ce soit, je te le promets. Très bien. Je te crois. Mais j'aimerais bien savoir ce que j'ai fait pour que tout ça me tombe dessus. Bon, allez, on arrête parce que ça me donne mal au ventre de rire comme ça. Oh, ce n'est pas ma faute. C'est toi qui me racontes des choses complètement irrespectueuses et qui joues les malpolis. Et vous prenez pour qui? L'impératrice de Fritzenland ou quoi? Dis donc, je te demanderai de baisser d'un ton.
Attention, attention. J'ai déjà fait fusiller de nombreuses petites insolentes comme toi, et pour beaucoup moins que ça. Comment vous pourriez me faire fusiller? Je suis trop sympa, dites pas n'importe quoi. Si tu étais ma petite fille, voyons, si tu étais ma petite fille, je t'enverrais directement dans un pensionnat, là où ils donnent une bonne éducation jésuite. Ah oui. Eh bien, si vous étiez ma grand-mère, je crois que je préférerais encore aller dans ce pensionnat plutôt que rester avec vous. Oh, pourquoi? Parce que je ne supporte pas les vieilles biques difficiles, antipathiques, imbuvables et caractérielles comme vous. Oh, caractériel, dis donc, tu exagères quand même. Non, allez, calmons-nous un petit peu, hein. Parce que l'annulation des fiançailles de Delphina, c'est tout de même grave. Si vous voulez savoir, je serais pas surprise qu'elle change encore d'avis et que nous, on doive recommencer à tout préparer. Et pourquoi ça te dérangerait? C'est ton travail en tant qu'employé de maison, non? Peu importe ce qu'on te demande de faire. Oui, c'est pas faux. Bon, j'y vais. Une minute, attends voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur ton front? J'ai pas bien vu, mais on dirait une tache. Ah là, c'est une... Qui est-ce qui ose encore venir me déranger? Ah! Excusez-moi, Nilda, je venais juste m'assurer que vous étiez bien installée. Oui, la chambre est relativement confortable. Ah, tant mieux. Vous savez, avant, c'était ma chambre, mais... Oui, laisse-moi deviner. C'est ma belle-fille qui te l'a chippée. Malala ne supporte pas que quelqu'un ait quelque chose qu'elle n'a pas. Excusez-moi, Florencia, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez aller voir si les enfants... Pouvez-vous dire à monsieur que je sais très bien en quoi consiste mon travail? Tu as entendu ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que je lui réponds? Dites-lui... Non, ne lui dites rien. Depuis quand je dois passer par un intermédiaire pour vous donner Dites un à ordre? monsieur qu'il n'arrivera à rien en m'intimidant. C'est vrai. Et dites-lui également que je n'ai rien d'autre à lui dire. Tu pourrais être un peu moins dur, tu sais. Excusez-moi, Florencia, revenez ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Salut ma belle, ça gaze. Et ta sœur, elle gaze? Eh, doucement. Pourquoi toute cette agressivité? J'aime pas quand on est méchant avec moi. Le pauvre, tu lui as fait de la peine. Allez, viens, si t'as envie de faire un tour en bécane. Lâche-moi, tu veux? Eh, oh, c'est quoi ton délire? T'en veux à la terre entière? Quand je vois des types comme toi, ouais. Eh, si tu te réconcilies avec la vie, reviens me voir. Avec un peu de chance, ils voudront bien me l'échanger pour un vieux tapis. Ou pour des peignes en écaille. C'est vrai, ça peut toujours être utile. Parce qu'au fond, j'étais, je suis et je serai toujours Tina, la grande coiffeuse. Tina, il faut absolument qu'on Oui, parle. c'est super. Vous voulez que je vous fasse Et une super petite- urgent. Mais non, je suis déjà passée la semaine dernière. Non, mais par contre, on a vraiment besoin de tes dons de Il voyance. fallait que ce soit aujourd'hui. Oui, c'est très de vie ou urgent. de mort, il faut absolument que tu m'aides à chasser ma belle-sœur de chez moi. Ça ne peut plus durer. Elle a envahi la maison et elle me rend la vie impossible. Et à moi, il faut que tu me donnes les numéros qui vont sortir demain au loto. J'ai impérativement besoin de me racheter un réfrigérateur et je n'ai plus un seul sou en poche. Non, mais pour qui vous me prenez? Je vous rappelle que moi, je suis juste Tina, la coiffeuse, la styliste capillaire, la patronne de Chouzas Coiffure. Arrête de faire la modeste, enfin, on sait tous dans le quartier que tu as des pouvoirs divins. Moi, des pouvoirs divins, mais où est-ce que vous avez été chercher ça? Tina, fais-le pour tes amis, allez, s'il te plaît. Pas comme ça, enfin, les filles, s'il vous plaît, lâchez-moi, je fais ça, lâchez-moi. Oublie pas de venir demain. Non. Sois à l'heure. Attends, je t'ai ramené ton tournevis. Ah, désolé. Allez, à demain. Ciao. Bonne soirée. T'aurais pu faire gaffe. T'es toujours partant pour me faire un tour ou tu te défiles? T'inquiète, je me défile jamais. Accroche-toi bien, on décolle. Allez, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, cet endroit? Pourquoi Flore vient là dès qu'elle se sent pas bien? Il manquait plus que ça. Je parle à un arbuste maintenant. Je crois que je deviens fou. Ah, papa, maman, je vous en supplie, aidez-moi. Je pensais que je saurais m'occuper de cette famille de fous, mais je me rends compte que je n'y arrive pas. C'est beaucoup trop pour moi.
Vous ne vous sentez pas bien, Don Fritzer? J'en peux plus, Flore. J'y arrive plus.